Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Anthony Morel, journaliste télévision et radio pour BFM et RMC. Anthony Morel, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier, s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis journaliste spécialisé high-tech, spécialisé dans les nouvelles technologies. Donc, je Mhm. bosse à BFM TV, à RMC et à BFM Business. Donc D'accord. je suis en fait le reporter en charge de tous les sujets qui ont trait à la high-tech au sens large, donc tout ce qui est objets connectés, robotique, jeux vidéo, intelligence artificielle, enfin c'est extrêmement large, c'est un Oui. secteur qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Et donc moi je suis censé faire alors j'ai deux en fait casquettes. À la fois je suis reporter, c'est-à-dire que je vais sur des événements et je découvre des nouveautés. Et puis je suis chroniqueur, c'est-à-dire que chaque jour à l'antenne sur RMC, sur BFM TV et sur BFM Business, j'ai une plage de 3 minutes, une plage horaire fixe Mhm. dans laquelle je présente un certain nombre de nouveautés et des grandes tendances technologiques. D'accord. Donc ça demande un certain travail pour ces chroniques aussi. Alors, ça Mhm. demande pas mal de travail, ouais, effectivement, en amont. C'est-à-dire que le passage à l'antenne, c'est-à-dire que voient les gens à la télé, en fait, c'est on va dire, c'est la face Mhm. émergée de l'iceberg. C'est vraiment, même pour moi, c'est le moment le plus facile et le plus sympa de la journée. C'est vraiment les 3 minutes que je suis à l'antenne, mais en amont, ça demande des heures de travail. Alors, pas seulement d'écriture, parce que l'écriture, en fait, elle va vite quand on est habitué, mais c'est plus de la recherche, trouver les sujets, comment les articuler entre eux. Ça prend beaucoup de temps. Démarcher les startups ou les entreprises qui vont me prêter des objets ou alors qui vont me présenter des choses, ça Mhm. prend du temps. Essayer de réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir articuler mes 3 minutes autour de deux ou trois objets différents. Par exemple, quand c'est des objets, je ne présente pas toujours des objets, mais c'est pour donner un exemple. Trouver aussi des informations nouvelles, faire de la veille sur les sites spécialisés. Moi, je consulte beaucoup les sites américains de la Silicon Valley notamment pour voir les actus des entreprises comme Facebook, Google, etc. Et D'accord. tout ça, oui, ça demande énormément de temps. Et donc, pour une chronique comme ça de 3 minutes, il faut travailler plusieurs heures en amont. D'accord. Sachant que moi, l'autre particularité, c'est que mes chroniques sont tôt le matin. Alors, enfin, j'ai une chronique le midi sur BFM TV et celle sur RMC est à 6h50, donc je travaille en horaire décalé. Je suis un matinalier, qu'on appelle dans les radios ou les télés un matinalier. C'est-à-dire que moi, j'arrive à la rédaction à 4h du matin, je finis de préparer ma chronique et je passe, mon premier passage, il est à 5h50. Et après, je fais plusieurs passages réguliers à 5h50, 6h10, 6h50, 8h20 et ensuite à la mi-journée sur BFM TV. D'accord. J'aimerais savoir aussi, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du journalisme? Alors moi, j'ai toujours eu envie de faire ça, non, pas toujours, mais on va dire depuis le lycée, j'avais, on va dire, cette envie-là. Moi, j'avais toujours envie de vivre. Mon idée à la base, c'était de vivre de ma plume. J'aimais beaucoup écrire, et c'est vrai que c'était ça qui m'a motivé. Quand on veut vivre de sa plume, il n'y a pas 50 métiers. Il y a soit écrivain, mais bon, ça c'est un peu compliqué, ou soit journaliste, ce qui permettait en plus de découvrir plein de choses, de faire partager des informations aux gens. C'était un aspect qui me plaisait bien. C'est un métier dans lequel il n'y a pas de routine aussi. On apprend des choses tous les jours. Moi, tout ça, ça me plaisait énormément. Et donc, du coup, je me suis un petit peu dirigé dans cette voie-là. Et ensuite, le côté high-tech, c'est venu naturellement parce que j'avais un intérêt particulier. Moi, j'étais gros joueur de jeux vidéo, donc je suis entré dans la high-tech par ce prisme-là. Et Mhm. ensuite, quand je suis arrivé dans les rédactions, je proposais beaucoup de sujets qui étaient liés aux technologies. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait ma spécialisation. Mais le journalisme, c'est un truc qui m'a attiré vraiment de longue date, avec le côté, voilà, écrire, faire partager des connaissances, des informations, et c'est ça qui est sympa avec ça. D'accord. Donc vous avez dû faire une école de journalisme. Ouais, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait le parcours classique, on va dire, des journalistes aujourd'hui, ce qu'on appelle la voie royale, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui passent par cette voie-là. C'est-à-dire faire d'abord un IEP, un institut d'études politiques. Alors moi, c'était pas Sciences Po Paris, c'était l'Institut d'études politiques de Rennes. Et ensuite, effectivement, j'ai passé les concours pour les écoles de journalisme. J'ai fait en fait le CFJ, qui est donc le Centre de formation des journalistes, qui est basé à Paris. C'est l'une en fait, il y a une quinzaine d'écoles qui sont reconnues par la profession. Et le CFJ, c'est l'une de celles qui sont en tête. Donc j'ai fait cette école-là, c'est une formation qui dure 2 ans, donc après ma formation initiale à Sciences Po qui avait duré 4 ans, donc en tout 6 ans après le bac. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette école-là, on obtient des stages dans les rédactions, et de fil en aiguille, voilà, on se fait des relations, on se fait connaître des rédactions, et puis on se fait embaucher.
Moi, j'ai eu de la chance, ça s'est fait assez rapidement, parce que j'ai fait des stages à BFM. Alors, à l'époque, c'était BFM Radio. J'ai fait plusieurs stages, ça s'était bien passé. Et du coup, ensuite, ils m'ont donné ma chance immédiatement à ma sortie de l'école de journalisme. Ah oui, d'accord. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour BFM? Ça fait un moment maintenant, hein. Ça doit faire 8-9 ans maintenant. 9 ans. Donc, vous voyez, c'est mon premier employeur. Donc, c'est vrai que souvent, les gens maintenant changent d'entreprise assez régulièrement. Ça fait longtemps que je suis dans cette entreprise. Aussi parce que c'est une entreprise un peu particulière, un média un peu particulier. Comme je vous le disais, je bosse pour plusieurs médias, mais au sein du même groupe. C'est-à-dire que, si vous voulez, le groupe s'appelle Next Radio TV. C'est un groupe qui comprend à la fois BFM TV, BFM Business, RMC. Donc, il y a une espèce de nébuleuse comme ça de médias. Et moi, j'ai la chance de naviguer entre tous ces médias, de bosser à la fois pour l'un, pour l'autre, dans la même journée. Donc, il n'y a pas de, je m'ennuie jamais, quoi. Si vous voulez, je suis avec des présentateurs différents. Il y a des attentes différentes du public entre BFM TV et RMC qui sont des chaînes très généralistes, et BFM Business qui a un prisme beaucoup plus économique, beaucoup plus anglais, avec un marché de niche, quoi, qui sont plutôt des chefs d'entreprise ou des cadres qui écoutent et qui regardent BFM Business. Donc je m'ennuie jamais, je bosse pour plusieurs médias dans la même maison, si vous voulez, j'ai des ça. Est-ce qu'il y a un souvenir vraiment qui vous a marqué depuis que vous travaillez pour BFM? Moi, ce que j'aime bien, alors il y a plusieurs choses. C'est les interviews avec BFM Business pour le coup, parce que c'est une radio et une télévision économique. On a la chance d'interviewer des personnalités de haut rang, notamment des grands patrons. Moi, par exemple, j'ai interviewé Bill Gates, par exemple. Donc ça fait des souvenirs quand même quand on est passionné de technologie qui sont assez forts. Et puis après, les souvenirs, et ce que j'adore faire, c'est aller sur les grands salons internationaux high-tech. Là, par exemple, il y a le CES de Las Vegas, qui est la grand-messe annuelle de la technologie qui tient tous les ans au mois de janvier. C'est la semaine prochaine d'ailleurs. Et donc j'y vais tous les ans et chaque année c'est des trucs incroyables, quoi. C'est des salons qui sont gigantesques. On a la chance d'être à la pointe de la technologie et de voir en direct, d'être les premiers à être les témoins de ce qui va peut-être être le quotidien de millions de gens dans les années qui viennent. Et donc ça, c'est vraiment c'est une chance énorme et c'est un plaisir à chaque fois, quoi, de découvrir ça, de le faire découvrir aux gens parfois qui ont des yeux écarquillés, qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, jamais j'utiliserai ça, jamais ça n'arrivera chez moi. Et puis finalement, il y a effectivement des choses d'ailleurs qu'on n'utilisera jamais, et puis il y a d'autres choses qui sont des bouleversements fondamentaux dans notre vie quotidienne et qu'on a la chance de découvrir en avant-première quand on est journaliste high-tech. Donc ça, c'est vraiment un plaisir. Donc le CES de Las Vegas, c'est l'un des grands salons, il y en a d'autres, pour la téléphonie mobile, il y en a à Barcelone qui a lieu tous les ans aussi. Donc ces déplacements-là, c'est vraiment des moments intenses parce que c'est beaucoup de travail sur place, mais c'est aussi, une fois qu'on revient, on a vraiment des étoiles plein les yeux et c'est vraiment des événements sympas à vivre. Ouais, une fois qu'on est revenu, on a déjà envie d'y retourner en fait. C'est un peu ça, ouais. Quand on repart, on est crevé en général et on se dit, en fait, quand on repart, on se dit, mais plus jamais ça, j'en peux plus. Et puis en fait, 1 ou 2 jours après, on se dit, mais quand même, c'est génial, quoi. Tu fais de retour à Paris et puis tu repenses que 2 jours avant, t'étais encore sur le strip de Las Vegas, au milieu des hôtels en carton-pâte, dans une espèce de Disneyland pour adultes gigantesque, avec de la high-tech à perte de vue et des entreprises super intéressantes, des entrepreneurs et des start-upers qui sont passionnants, que tu allais rencontrer et tout, et tu te dis, bah ouais, là je fais quand même un métier sympa. Et justement, pour faire ce métier sympa, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes? Faut persévérer parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est un secteur qui est assez... le secteur des médias, c'est un secteur qui est assez compliqué, un secteur qui est assez bouché, où il n'y a pas énormément de débouchés, où il y a beaucoup aussi d'offres. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir journalistes et au final, il n'y a pas énormément de place dans les rédactions. Mais avec beaucoup de motivation et du travail, on y arrive, quoi. Moi, mon conseil, ce serait déjà au moment de l'école de journalisme ou même avant, c'est déjà de se spécialiser, c'est-à-dire d'essayer d'aller dans sa passion. Il y a des gens qui sont passionnés, je sais pas moi, par le sport, foncez là-dedans, bossez même bénévolement sur des sites internet quand vous êtes étudiant ou quand vous êtes lycéen même, vous faites un blog, vous faites un site internet, essayez de produire du contenu qui permet d'une part quand vous arrivez dans les rédactions d'avoir un espèce de petit CV où on dit regardez, moi j'ai bossé pour ce site-là, j'ai créé mon site internet, j'ai écrit des petits papiers, etc. Et puis en même temps ça vous permet de vous entraîner, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que ça c'est un aspect qui est très important. Moi je l'avais fait alors avec un truc qui avait rien à voir, qui n'était pas du tout utilisable ensuite dans le journalisme, moi j'étais passionné de jeux de stratégie. De jeux de stratégie avec figurines
Green, et donc je travaillais pour plusieurs sites internet. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut mettre en avant ensuite, une fois qu'on arrive à la fois dans les écoles de journalisme, et même quand on arrive dans les rédactions, quoi. On peut dire, voilà, moi c'est ma passion, j'écris sur cette thématique-là, et une fois qu'on est, on va dire qu'on travaille sur une thématique particulière, on peut travailler sur toutes les thématiques, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est se spécialiser et surtout produire du contenu, écrire, se faire plaisir et montrer mon équipe, quoi. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Anthony Morel, pour cette Et je interview. vous en prie. Et on se retrouve bientôt.